Bonjour à tous. Alors on continue, donc on est dans Daf Tetzaïn Amoud Aleph et on est vers le milieu bas du Daf. On est à Vélo Lirbots. D'accord. Alors cette vidéo elle est les Irfouach Shlema pour Binyamin Menperla. Alors Vélo Lirbots. Donc on disait dans la Mishnah Habehema Enamuedet. D'accord. Je vous reprends la Mishnah. D'accord. Chamishatamin ve Chamishemuadin. D'accord. Abehema ena muedet loligar veloligof velolishor velolirbots velolivot. Donc la behema, elle n'est pas muedet pour lirbots. Revitsa, le rovet, ça veut dire se vautrer en écrasant en écrasant les objets. C'est-à-dire, elle va sur l'objet et elle s'appuie sur l'objet dans la kavana de l'écraser. D'accord. Faut pas confondre avec regel. Regel où une bête, elle passe et éventuellement, elle bouscule. Elle, un peu comme l'exemple, un éléphant dans un magasin, quand on dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. D'accord. C'est-à-dire, la bête, elle passe et elle, en frottant les choses qui sont sur le côté, bah, les objets tombent et se cassent. D'accord. Là, l'earbots, c'est pas sur les côtés. L'earbots, c'est elle va sur l'objet et elle l'écrase. D'accord. Mais c'est pas avec ses pieds. C'est pas qu'elle marche non plus dessus. D'accord. C'est avec son corps. Alors, donc nous sommes ici. Voilà, c'est bon, on a tout. Vélo l'earbots. Amar Ablazar, Loshanu ela pachim gdolim, aval pachim ktanim, orcheu. Donc, cette Mishnah, qu'on dit que c'est que l'irbots, c'est-à-dire que c'est keren, et du coup c'est keren tam, c'est-à-dire c'est méchouné, et les 3 premières fois on ne paye que khatinezek, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose d'attendu, ce n'est pas son derer. D'accord, c'est ça la définition de keren ou de méchouné. Tout ça, c'est uniquement dans des pachim gdolim, c'est-à-dire des objets gros. D'accord. Des objets gros. Aval parim ktanim, mais en ce qui concerne, si ce sont des petits objets, d'accord, orchehu, c'est son derer, d'accord, et à ce moment-là, si c'est son derer, ce n'est plus quelque chose de méchouné, à ce moment-là, ça devient régel, d'accord, c'est plus du tout le même din. Dans ce cas-là, dans le Reshut Arabim, c'est complètement patour, mais par contre, dans le Reshut Anizak, non seulement c'est Chayav, mais c'est Nezek Shalem dès le départ. Alors que si c'était Keren, ce ne serait que Khatinezek. Voilà. Donc voilà, Rablazar, il fait un chilouk. D'accord. Tout ce qu'on dit que Revitsa, c'est Keren, c'est dans Pachim Gdolim. Alors, Lima Messayea Le. Donc, ça, traduit littéralement, ça veut dire disons que ceci l'aide. C'est-à-dire, on va amener une braïta et la Gemara propose, quand elle dit lima, la Gemara, ça veut dire qu'elle propose, d'accord. Elle amène une proposition, d'accord. Elle propose que cette braïta vienne corroborer, que cette braïta vient corroborer les paroles de Rablazar, d'accord. La braïta, elle dit Abehema muedet lehaler kedarka ul shaber ul ma'er et ha'adam ve'et abehema ve'et akelim. Donc, la braïta, elle dit la behema, elle est muedet, d'accord. Lehaler kedarka ul shaber, donc elle est muedet, comment on peut traduire ça? Elle est attendue, c'est-à-dire on sait qu'elle a l'habitude de faire ça, de marcher à sa manière, d'accord, sur son chemin, d'accord, et de casser, d'accord, et de casser ou d'écraser, ou le maher, ou d'écraser, écraser, bousculer, aussi bien les hommes, les autres bêtes et les objets. D'accord. La BMA, c'est pas ce qu'on fait de plus délicat, d'accord, quand elle se déplace. Donc,
Donc on voit que la Braïta, elle dit que c'est régel quand la BMA écrase les objets. D'accord? Donc, dans notre Mishnah, on voit que Revitsa, Rovetz, c'est Midin Keren, et on voit que dans la Braïta, les Maher, les Chaber et les Maher, c'est Midin Regel. D'accord? Donc, à ce moment-là, Rab Lazar, son Chilouk, eh bien, on vient comprendre, il vient permettre il vient permettre de faire une différence entre justement la Mishnah et la Braïta. Réponse de la Gemara, enfin, réponse, comment dire, c'est pas une réponse, on rejette cette idée. On dit Dilma Minatsad, peut-être de côté. C'est-à-dire non, peut-être que la Braïta, d'accord, elle ne parle pas quand la bête se met dessus, se pose dessus, elle parle quand c'est de côté. C'est-à-dire, il faut imaginer la bête, elle marche dans une petite ruelle, d'accord, sur les côtés, il y a des objets, d'accord, et en marchant, elle les bouscule. Ça, évidemment, c'est régel, d'accord. Alors que si au milieu de la ruelle, il y a des objets et la bête, elle a l'intention elle va dessus. D'accord. C'est pas qu'elle les piétine, c'est elle va dessus et elle se vautre. Elle se vautre pour les écraser. D'accord. Donc peut-être que la Braïta, elle parle minatsad. Donc minatsad, évidemment, c'est régel. Ça s'appelle bousculer. Ce n'est plus se vautrer. Alors on va voir Rashi. Aval pachim ktanim orche. Donc Rabbi Lazar, il dit que pachim ktanim, d'accord, ce ne serait pas Keren, mais ce serait Regel. C'est Orche, c'est-à-dire c'est son derrière. Orche lirbots. Voilà. C'est normal, c'est attendu, d'accord, qu'elle se vautre dessus, d'accord. Ve'im raftza alehen birshut arabim. Donc si elle s'est vautrée dessus dans le reshut arabim, c'est pas tour, puisque dans ce cas-là, c'est midin regel. Et regel dans birshut arabim, c'est pas tour. Ou Birshut Anizak, Chayav. Et par contre, si c'est dans le Reshut Anizak, d'accord, c'est Chayav, mais là, c'est pas Chayav Chatzinezek comme Keren, c'est Chayav Nezek Shalem. Des Tolda, des Regel Hu, parce que c'est Regel. D'accord. Ok. Donc l'Agmara, elle propose la Braïta en tant que. Qui viennent corroborer le Chilouk de Rab Lazar. L'imam Sayéale Abema Mouedet Lemaer Verroulé. Alors. Ou matnitin katane de ena muedet, lirbots, ella vadai de matnitin begdolim ou vraita bekelim ktanim, ou begeladim ktanim, ou bevema ktana. Donc, on a une braïta qui dit que la BMA, d'accord, quand elle est quand la BMA, quand elle écrase, donc on a l'impression qu'elle se vautre dessus, d'accord. Et la Braïta, elle dit que c'est régel, c'est-à-dire elle a l'habitude, c'est mouad, donc c'est régel, d'accord. Or, dans notre Mishnah, on dit que c'est keren, c'est-à-dire elle n'est pas mouadet, d'accord, donc ce n'est pas son habitude. Donc, Rashi, ou matnitin katane alors que notre Mishnah, elle dit que c'est pas mouad, alors que la Braïta, elle dit que c'est oui mouad, d'accord. D'accord. Matnitin katane de ena mouadet lirbots, qu'elle n'est pas mouad lirbots. Donc, pour comprendre cette contradiction, Ella Vadaï, n'est-ce pas que, on est obligé de dire, n'est-ce pas évident, d'accord, Ella Vadaï, n'est-ce pas évident on ne parle pas dans la même situation. Des matnitin, comme notre Mishnah, elle parle donc dans des pachim gdolim, comme dit Rab Lazar, d'accord, que ça, effectivement, c'est pas son habitude. Ella Vadaï, des matnitin begdolim, alors que notre Braïta, quand on le dit qu'elle vient se vautrer, enfin, c'est comme ça qu'on comprend, d'accord, qu'elle vient se vautrer, elle vient écraser des hommes, elle vient écraser des bêtes et elle vient écraser des kélim, d'accord. Eh bien, Uvraïta, notre Braïta, elle parle bekelim ktanim dans des kélim qui sont petits, ou ou des hommes qui sont petits, donc des enfants qui sont petits, ou des bêtes qui sont petites. Donc comme ça, on comprendrait la contradiction apparente entre la Mishnah et la Braïta. Réponse, enfin, c'est pas une réponse, la Gemara repousse cette proposition
elle dit Dilma minatsad, Rashi, Dilma minatsad, ha de katane muedet les maer. D'accord. Quand on dit, parce qu'on ne dit pas lire votes, on dit les maer, c'est-à-dire écraser. D'accord. Ha de katane muedet les maer, quand on dit qu'elle est oui muad pour les maer, pour écraser. Lav berevitsa, il ne s'agit pas de se vautrer. D'accord. C'est pas dans un sens vertical. Se vautrer, c'est-à-dire elle s'appuie sur l'objet et elle l'écrase. D'accord. Maintenant, écraser, ça peut être aussi sur les côtés. Et ça, c'est plus la même chose. C'est pas la même chose. Lav birvitsa. D'accord. Il ne s'agit pas d'une birvitsa. Elle a minatsad, mais uniquement de côtés. Kshehi mealechet. Quand elle marche, au moment où elle marche. Veyesh betseda kelim. Et il y a sur ses côtés, il y a des objets. Mais ma'artan, beina, les kotel. Elle les écrase entre elle et le kotel, et le mur. D'accord. Vezohi, chez Amarnou, et ça revient, d'accord, et donc ça revient bien à ce que nous avions dit. Hizika begufa derech ilucha, deavia tolda deregel, que quand elle est masique avec son corps, d'accord, pas avec ses pieds, pas avec ses jambes, d'accord, ses pattes, pardon, c'est avec son corps, derech ilucha, en marchant, donc évidemment ça veut dire de côté, d'accord, deavia tolda deregel, que c'est regel. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, Ika de Amré, alors il y en a Ika de Amré, il y en a qui disent, c'est-à-dire il y en a qui vont présenter ce chilouk de Rab Lazar, mais sous une autre forme, qui vont l'amener autrement. Alors, Amar Rab Lazar, Lo teima parim gdolim hu de la vorche, aval parim ktanim orcheu. Ella afilu parim ktanim nami, la vorche hu. Mitivé, Ulmaech et Adam vet abema vet akilim, Amar Rab Lazar, Dilma minatsad. Donc là, c'est proposé autrement. C'est Rab Lazar qui dit, Lotema, ne dis pas, donc il parle sur la Mishnah, il dit, ne dis pas que Lotema, Parim Dolim Hu, de la Volche, que la Mishnah, elle ne parle que dans Parim Dolim. La Mishnah qui dit que ce n'est pas mouad, d'accord, c'est-à-dire ce n'est pas son habitude. Okay. L'otema ne dit pas que la Mishnah, elle parle que dans Parim Gdolim, parce qu'effectivement là-bas, c'est pas son habitude. Mais par contre, aval, Parim Tanim, Olcheu, mais par contre, Parim Ktanim, les petits objets, là, ça serait son habitude. Et du coup, ça serait Regel. Elle a afilou Parim Tanim Nami, la Volche. Rabbi Lazar, il propose, il dit, non, il dit que même les Parim Ktanim, même les petits objets, aussi ce serait son. Pardon. Elle a afilou parim ktanim nami la volre, que même les petits objets, d'accord, ce ne serait pas son habitude, que ça aussi ce serait keren. Donc la Mishnah parlerait aussi dans les petits objets. D'accord, donc il propose ça, c'est lui qui propose ça. Là-dessus, mitivé, on objecte, c'est-à-dire on amène une braïta pour le contredire. On lui dit, regarde, il y a une braïta, d'accord, qui dit Ul ma'er et adam ve'eta behema ve'eta kelim. D'accord. Donc tu vois que cette braïta, elle dit que il y a des cas pour lesquels elle est mouad, d'accord, elle est mouadet. Là-dessus, Rab Lazar, il rejette, enfin il répond à cette objection et il dit Dilma minatsat, peut-être que cette braïta ne parle pas dans le même cas, il ne parle que quand c'est de côté. Ika des Ramela Mirma. Maintenant, il y en a qui confrontent, d'accord. Donc c'est une troisième façon de présenter Rabbi Lazar. Il y en a qui ramer, ça veut dire confronter, d'accord. Confronter une braïta et une mishnah par exemple, ou deux mishnayot ou deux braïtot. Ika des Ramela Mirma, qui le présente sous forme de confrontation. Tnan velo lirbot, donc dans la Mishnah, on dit velo lirbot, c'est-à-dire qu'elle est pas la bête, elle n'est pas mouad pour revitsa. Ve hatania, et pourtant il y a une braïta qui dit ulma et adam ve behema ve kelim. Et pourtant il y a une braïta qui dit que c'est oui mouad, d'accord, pour les ma'er.
d'accord? Là-dessus, Rabbi Lazar, il vient répondre à cette contradiction entre la Braïta et la Mishnah. Il dit lo kashia, d'accord? Ce n'est pas une kashia. Kan befachim ktanim, kan befachim, pardon, kan befachim gdolim, kan befachim ktanim. Il dit, il y en a une, d'accord? C'est des pachim gdolim, d'accord? C'est-à-dire que c'est keren, et donc c'est la, comment dire, c'est la Mishnah. Et l'autre, d'accord, c'est pachim ktanim, que là, c'est régel, d'accord? Et c'est la Braïta. Voilà, 3 façons de présenter Rabbi Lazar. Ok. Souga suivante. Alors, souga suivante, c'est un peu compliqué, parce que c'est de la Haggadah. C'est de la Haggadah, et puis il y a quelques ambiguïtés. Alors, on va essayer. Donc, la fin de notre Mishnah, il y avait les 6 animaux. D'accord? Les 6 animaux. On va relire la Mishnah, pour être bien clair. Donc, on disait Hazeev, Ve'ahari, Ve'adov, Ve'anamer, Ve'abardelas, Ve'anahash, Hare elu muadin. Rabbi Lazar Omer, Bisman shehen bene tarbut, Einan muadin, Ve'anahash muad leolam. Le loup, le lion, le dove, pardon, l'ours, Namer, je crois que c'est la panthère, Bardelas, alors on ne va pas le traduire pour l'instant. Bardelas, Ve'anachash est le serpent, d'accord? Ils sont muad, c'est-à-dire ils ne sont pas comme le bœuf, où les 3 premières fois, il est tam, d'accord? Il n'est pas réputé agressif. Eux, ils sont réputés agressifs au point de départ. D'accord? Ils sont dangereux, ce sont des animaux réputés dangereux et agressifs, il ne faut pas rigoler avec eux. D'accord? Ces 6 animaux-là. Hare elu muadin. Rabbi Lazar Omer. Donc Rabbi Lazar, il dit que s'ils sont apprivoisés chez quelqu'un, s'ils sont domestiqués, elan muadin, ils sont comme le bœuf dans ce cas-là. Il n'y a aucun problème. Ve'anachash muad leolam. Sauf le serpent. Le serpent, lui, il est mouad, même s'il est domestiqué, il est mouad tout le temps. D'accord? Dès le début, il est mouad. C'est attendu qu'il soit agressif. Voilà. Bardelas. Alors, Bardelas, déjà, quand vous prenez dans un dictionnaire normal, Bardelas, c'est écrit guépard. Ok? On va voir au fur et à mesure la traduction des mots. Alors, Azéev, Ve'ahari, Ve'choulé. Maï Bardelas. Qu'est-ce que c'est Bardelas? Amar, Rav Yehuda, Nafreza. Bardelas, c'est un Nafreza. Je fais exprès de ne pas traduire. Alors, Rashi, il dit Nafreza. Qu'est-ce que c'est un Nafreza? Nafreza, Afa ou Apa. Apa, d'accord? C'est Apa. Maï Nafreza, la Gemara, elle demande qu'est-ce que c'est Nafreza? Amar Rav Yosef, Apa. C'est un Apa. D'accord? Et Apa, quand vous cherchez dans le dictionnaire, cette fois-ci le dictionnaire Arami Ivri, d'accord, c'est Tsavoua. Et Tsavoua, qu'est-ce que c'est Tsavoua? Alors Tsavoua, quand vous cherchez dans un dictionnaire normal, c'est une hyène. D'accord? Tsavoua, ça veut dire coloré. Okay? C'est une hyène. Mais il y a, regardez, je vais vous montrer, il y a, voilà, il y a dans Shmuel Aleph, d'accord, dans les Nevi'im, dans Shmuel Aleph, Pasuk, Perek Yud Gimel, Pasuk Yotred, d'accord, Shmuel Aleph 13, 18, d'accord, là-bas il y a un Pasuk qui dit, je ne sais pas si on arrive à voir, c'est sur mon téléphone, d'accord, eh bien, c'est Ve'arosh echad yifne derech bet choron, ve'arosh echad yifne derech agvul, hanishkaf al geit zevoim, donc sur la vallée des Tsevoim, Hamidbara vers le Midbar, d'accord, sur la vallée des Tsevoim. Et Rashi, là-bas, ok, je sais pas si on voit, c'est un portable sur un portable, donc je sais pas si on voit. Là-bas, il dit Gei à Tsevoim, la vallée des Tsevoim.
chez Metsuyan Bo à Tsevoim. C'est une vallée dans laquelle on trouve beaucoup de Tzvoim. D'accord. Je vous rappelle que dans le dictionnaire, Tsavoua, c'est une hyène. D'accord. Hu Sheshaninu, Rabbi Meir Omer Afat Tsavoua. Justement, il ramène cette fameuse braïta où on voit. Ah oui, pardon, c'est pas encore, mais ça va être dans notre. Ça va être un tout petit peu plus loin dans nos sugas où on ramène une braïta où on dit Rabbi Meir, il dit Afat Tsavoua. Vetirgem Yonatan, et Yonatan, Targum Yonatan Menouziel, il a traduit par Afa. D'accord. C'est pas Afa, Aleph, P, Aleph, mais c'est Aleph, P, Aïn, Aleph. D'accord. Il y a le Yud entre les deux. D'accord. Afa. Alors, Afa, c'est encore une autre histoire. Afa, c'est une vipère. D'accord. Vechen Pirshur Abotenuzal, Tsavoua, Ze Afa. D'accord. C'est une Afa. C'est-à-dire, là, ce serait Afa, c'est une vipère. Min Sheretz Ra ou Mazik. C'est un genre de vermine mauvais et qui est mazik. Alors, déjà, ce Rashi, si on dit que Tsavoua, c'est une hyène, d'accord. Alors, ce Rashi, il serait difficile à comprendre. Min Sheretz. Une hyène, c'est un mammifère. D'accord. C'est pas un Sheretz. Si c'est une vipère, on peut comprendre un peu mieux. D'accord. On peut comprendre un peu mieux. Voilà. Ça me vient de. Alors, ça, c'est une application que j'ai. C'est une très bonne appli. C'est en anglais, dommage. Mais bon, c'est de très bonne qualité. C'est de meilleure qualité que ce qu'il y a en français. Je sais plus. Ça s'appelle Tanach. Tanach. Parce que les Anglais et les Américains, le re, ils disent CH. Ils écrivent CH. Tanach. D'accord. Elle est très très bien cette appli parce que elle traduit bien comme il faut quand il y a des ambiguïtés. Bref, je recommence toutes les ambiguïtés. Bardelas, ça veut dire normalement un guépard. Tsavoua, qu'on va voir un petit peu plus loin, normalement c'est une hyène. D'accord. Mais pourtant, dans le Rashi plus loin, dans le Rashi dans Shmuel, c'est Afa, c'est-à-dire une vipère. Et là, c'est Afa. Et Afa, c'est hyène, d'accord. Mais pourtant, dans le Rashi, c'est Min Sheretz, d'accord. Donc voilà. Bon, avec toutes ces ambiguïtés, on va continuer la Sugya. Donc, la Gemara, elle demande Maï Bardelas, qu'est-ce que c'est Bardelas? Amar Rav Yehuda, c'est une nafrasa. Maï nafrasa, qu'est-ce que c'est une nafrasa? Amar Rav Yosef, Afa, ou Apa. Rav Yosef, il dit nafrasa, c'est Apa. Donc, là, on va dire une hyène, d'accord. Mitivé Rabbi Meir, Mitivé. Et là-dessus, on amène une objection en citant une braïta. Parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Meir, Omer, a Fatsavoua. Rabbi Meir, il dit aussi le Tsavoua. D'accord. Alors, on va voir Rashi. Donc, Nafreza, c'est quoi? C'est le Hapa. A Fatsavoua, d'accord. C'est ce que Rabbi Meir il dit, A Fatsavoua. A Hané des matnitid mosif. Il vient ajouter sur les 6 animaux de notre Mishnah. D'accord. Donc Rabbi Meir, il dit il y a un 7e, d'accord, qui est mouat, comme ça, depuis le point de départ. C'est le tsavoua, la hyène. D'accord. Ve Amar Rav Yosef. D'accord. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, justement. Donc, on est mitivé, on amène cette braïta, afin de savoir. Rabbi Lazar, donc la suite de cette braïta, c'est Rabbi Lazar Omer Afanachash, aussi le serpent. Bon, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, on va voir ça plus tard. Ve'amar Rav Yosef, et Rav Yosef dit Tsavoua zo apa. Il dit le tsavoua, c'est un apa. D'accord. Bref. Notre Mishnah, elle dit le Bardelas, il est mouad. D'accord. On dit que le Bardelas, c'est Tsavoua. Or, Rabbi Meir, dans une braïta, il dit et aussi le Tsavoua. D'accord. Donc ça va pas. Si déjà la Mishnah, elle parlait du Tsavoua, c'est-à-dire elle parlait du Bardelas qui, d'après Rav Yosef, est le Tsavoua, et là-dessus Rabbi Meir il dit et aussi le Tsavoua,
Bah non, ça va pas. D'accord? Rashi dit Ve'amar Rav Yosef, Bedurta Hariti, c'est-à-dire dans un autre endroit. D'accord? Il expliquait que Tsavoua, c'est Appa. D'accord? Alors, Tsavoua, Zo Appa. Ou Midemosif Rabbi Meir Appa, Miklal de Bardelas, Lav Appahu. Donc, et du fait que Rabbi Meir a ajouté en tant que septième animal, d'accord, sur la liste des 6, du fait que Rabbi Meir a ajouté le Appa, Miklal, on en déduit que le Bardelas, ce n'est pas le Appa. D'accord? Alors, réponse de l'Agmara, Lokashia. Kan betsavoa zachar, kan betsavoa nekeva. Il dit, non, c'est pas un problème. Entre la Mishnah et la Braïta, d'accord? Effectivement, la Mishnah, elle parle du tsavoua, et la Braïta aussi du tsavoua. Alors pourquoi ça fait une redondance? Non, parce que il y en a une des deux qui cite, qui parle du tsavoua zachar, et l'autre qui parle du tsavoua nekeva. D'accord? Alors, on va voir Rashi, parce que justement, il y a deux pshatim. Alors, Lokashia. Alors, premier, la shon dans Rashi, premier pshat. Lokashia. Des bardelas des matnitin, hu tsavoua zachar. En vérité, le bardelas de notre Mishnah, c'est le tsavoua zachar. Le tsavoua mâle. D'accord? Ve'alav, ka'amar Rav Yosef, tsavoua zoapa. Donc, c'est le tsavoua zachar qui, lui, s'appelle Appa. Rabbi Meir Mosif Af Tsavoua Nekeva. Là-dessus, Rabbi Meir, donc il ajoute Tsavoua Nekeva. Delo Shme Hapa, parce que le Tsavoua Nekeva, c'est pas pareil, ce n'est pas, lui, il s'appelle pas Appa. Ou de Rav Yosef, Lav a des Rabbi Meir Itmar, Ella Be'alma Itmar. Et ce qu'avait dit Rav Yosef, ce n'était pas à des Rabbi Meir, ce n'est pas sur les paroles de Rabbi Meir Itmar que ça a été dit, Ella Be'alma Itmar, mais en général, comme ça a été dit. Ça n'a pas été dit pas spécifiquement sur Rabbi Meir. Kedetania, alors justement, on nous amène, pour faire ce chilouk entre le Tsavoua Zachar et le Tsavoua Nekeva, on nous amène une braïta. Alors là, attention, c'est de la Haggadah. Detania. Tsavoua Zachar, le'achar sheva shanim naase atlef. Atlef le'achar sheva shanim naase arpad. Arpad le'achar sheva shanim naase kimush. Kimush le'achar sheva shanim naase chuach. Chuach le'achar sheva shanim naase shed. Shidro shel adam le'achar, pardon, naase shed. Point. Shidro shel adam le'achar sheva shanim naase nachash. Vehanemile delo kara bemodim. Alors, ah oui, j'ai pas pris les traductions. Une seconde. Alors, j'ai les traductions. Donc, il y a une braïta qui dit que le Tsavoua Zachar, après 7 années, il se transforme en Atlaf. Atalef. Atalef, c'est une chauve-souris. Atalef le'achar sheva shanim naase arpad. La chauve-souris, après 7 années, elle se transforme en arpad. Arpad, c'est un vampire. Ensuite, Arpad, après 7 années, il se transforme en Kimouche. Kimouche, c'est une sorte de ronce. D'accord? Kimouche le'achar sheva shanim naase ruach. Et le Kimouche, après 7 années, se transforme en ruach. Ruach, c'est aussi une sorte de ronce. Ruach le'achar sheva shanim naase shed. La ronce, ce type de ronce, après 7 ans, se transforme en démon. D'accord? Ensuite, le shidro chez la dame, d'accord, la colonne vertébrale, ok, après 7 années, d'accord, au bout de 7 ans, elle devient un nachash, elle devient un serpent. Vehanemile, et quand est-ce que c'est valable ça? Delokara bemodim, c'est-à-dire quand il ne s'est pas prosterné, d'accord, pendant le modim de la chazara. Alors, ok, donc on va voir Rashi. Rashi, on était là. Voilà. Donc, Kedetania Tsavoua Zachar Naase.
comme dit la Braïta, de toutes ces transformations, Alma tsavua zachar mishtane lechama minin. Donc on voit de cette Braïta que le tsavua zachar, d'accord, se transforme en, en de nombreuses espèces, d'accord. Hilkar, karele, bardelas, venafrasa, veapa. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle bardelas et nafrasa et apa. Karmatsati. Ainsi j'ai trouvé. Voilà. Donc ça c'est le premier lachon dans Rashi. Deuxième lachon, lishna acharina. Deuxième lachon, autre lachon, d'accord, lishna acharina, lachon acher. Veikar ou, et ce sera le principal. Rashi nous dit que ce sera la meilleure explication. Matnitin betsavoa nekevan. Donc notre Mishnah parle d'une hyène femelle. Verabi Meir Mosif Tsavoa Zachar. D'accord. Et Rabbi Meir, lui, il ajoute le tsavo, ce qu'il vient d'ajouter, c'est le Tsavoa Zachar. Vetarvayu Mikre Apa. Les deux s'appellent Apa. Detania Tsavoa Zachar. Ou Mishum des Mishtane les Bria Acheret. Et étant donné que il se change en une autre créature, d'accord, Itztarir Leosophe Bahade, il fallait l'ajouter avec lui, d'accord. Mipimori, ça, ce pshat, il l'a de son maître, d'accord. Et là, c'est écrit, alors attention, c'est écrit Velo Shamati, et je n'ai pas compris, et ça veut dire que je ne suis pas d'accord. Donc là, on ne comprend plus rien, d'accord, parce que justement, il nous dit que c'est le bon Lachon. D'accord, Vélo Shamati. Et là, vous voyez, il y a une petite correction et qui nous dit, il ne faut pas dire vélo. Tiens, regardez, je vais vous la montrer. Léok Megirsa, d'accord. C'est la He. Tsarir Lomar, Ve Lamed Aleph. Lamed Aleph, souvent, ça veut dire Lishna Harina. Ve Lamed Aleph. Vehu Rachetevot, Ve Lishna Harina. Ce sont les Rachetevot de Lishna Acharina. Donc, ici, en vérité, donc c'est le bon pshat, le deuxième lachon, mi pimori, ça vient de mon maître, ve Lishna Acharina Shamati, d'accord. Et donc c'est l'autre lachon, d'accord, c'est ce deuxième lachon, d'accord, que je comprends mieux, d'accord. Voilà. Alors, ensuite. Suite, là c'est une autre petite souga, Amar Mor, Rabbi Meir. Donc on avait une petite. Je récapitule. On avait la Mishnah qui nous disait les 6 animaux, d'accord, ils sont mouad depuis le point de départ, pas comme un bœuf. Là-dessus, Rab Lazar, il disait si ils sont bnetarbout, ils ne sont pas mouad. Ve'anachash moed leolam, sauf le nachash qui, lui, il l'est depuis le début. D'accord. Il l'est tout le temps, même s'il est domestiqué. Là-dessus, il y avait une braïta, elle est citée ici. Rabbi Meir Omer af atzavua, Rab Lazar Omer af anachash. D'accord. Rabbi Meir, il dit le tzavua aussi. Rab Lazar, lui-même qui disait pourtant, comment dire que le nachash il est mouad leolam, il dit Omer af anachash, le nachash aussi, d'accord. Donc on y va, ça commence ici. Amar mor, donc Amar mor c'est quand on vient citer une phrase de la Braïta ou de la Mishnah. Amar mor, Rabbi Meir Omer af atzavua, on change de Hamoud. Alors attendez, je mets une pince à linge. Voilà, donc on est tête zayin à bout de bête. Rab Lazar Omer af anachash, d'accord, et il dit et le nachash aussi. Ok. Alors Rashi, af anachash, mi de katane af, mi klal de le Rabbi Lazar evu iner muadin. Alors attendez, on va déjà voir la Gemara, mais c'est pas très clair. Hein. Af anachash. Veha anantan, et pourtant il y a dans notre Mishnah,
c'est écrit Rabbi Lazar, Omer, Bisman Shehen Bnei Tarbut, Enan Muadin, Ve'anachash Muad Leolam. D'accord? Donc, Rashi, Midekatane Af. Étant donné que dans la Braïta, c'est écrit et le Nachash aussi. D'accord? Midekatane Af. Miklal del Rabbi Lazar, Hevu Iner Muadin. On déduit de là que pour Rabbi Lazar, ceux-ci, d'accord, sont Muadin. Sont Muadin, d'accord? Veha Anantnan Rabbi Lazar Omer. Et pourtant, dans la Mishnah, on a cette phrase de Rabbi Lazar, Nachash hu muad aval hanelo. Le Nachash, lui, il est muad, dans le sens, il est muad toujours, même s'il est domestiqué, d'accord? Aval hanelo, mais les autres, non. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a Rabbi Lazar qui dit, en vérité, ces 6 animaux ne sont pas muad, dans le sens, s'ils sont bnei tarbout. S'ils sont bnei tarbout, ils ne sont pas muad, sauf le nachash. Les autres, non, ils ne sont pas mouad les 3 premières fois, quoi. Ils sont comme le bœuf, à partir du moment où ils sont domestiqués. Et pourtant, dans la Braïta, il dit af anachash. Et le fait qu'il y ait af, d'accord, eh bien, ça dérange la Gemara, parce que la Gemara, elle comprend qu'à ce moment-là, puisque c'est le nachash aussi, ça veut dire le nachash comme les autres, comme les 5 autres. D'accord? C'est-à-dire que les 5 autres aussi, même si, bien qu'ils soient bnei tarbout, eux aussi, ils sont mouad leolam. Ce qui est une contradiction totale avec la Mishnah. La Mishnah, elle dit, il n'y a que le Nachash qui est mouad leolam, pas les 5 autres. Alors à ce moment-là, l'Agmara, elle dit, Tane Nachash. C'est-à-dire, il faut enlever le mot af. Rabbi Lazar, il faut corriger dans la Braïta, il faut dire Rabbi Lazar Omer Nachash, et non pas Af Nachash. Voilà, c'est pas très très clair. Bon, ce sont des petites sougiotes accessoires, d'accord. J'ai un peu regardé à droite à gauche, j'ai pas j'ai pas trouvé vraiment les réponses à mes questions. Bon, c'est pas grave, c'est pas voilà, c'est une petite souga, une souguinette, d'accord, je plaisante. C'est une petite souga, donc c'est pas, voilà, enfin, non, mais c'est surtout que j'ai un petit peu regardé à droite à gauche et j'ai pas vraiment compris. J'ai pas vraiment compris. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, mettez dans les commentaires, hein, bien sûr, hein. S'il y a quelqu'un qui a trouvé un pshat qui se tient bien, mettez dans les commentaires. Alors, est-ce qu'on fait ça? Non, je vais faire dans une autre vidéo. OK, pour la suite. Bon, eh bien, bon courage et kol tov.